les tensions du prince Harry avec un proche collaborateur de la reine ont été décrites comme sans rapport avec son changement de statut lors d'une audience axée sur la sécurité du duc de Sussex au Royaume-Uni. Sir James Iddy-QC, qui a représenté le ministère de l'Intérieur lors d'une audience devant la Cour royale de justice tenue le 7 juillet, a déclaré dans des arguments écrits que toute tension entre le prince Harry et les responsables de la maison royale n'était pas pertinente pour son changement de statut. Il a déclaré, dans son squelette, le demandeur fait maintenant référence aux objections qu'il aurait pu faire à tout rôle joué par les responsables de la maison royale dans la prise de décision de Ravec, apparemment à cause des tensions personnelles qu'il ressentait avec eux. Mais il n'y a pas de contestation de partialité et de telles tensions sont sans rapport avec le fait incontesté du changement de statut du demandeur qui a conduit à la décision de Ravec. L'incapacité du demandeur, même maintenant, à expliquer comment un processus de représentation aurait pu ou aurait aidé est frappante. Ravec est le comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques. Le prince Harry conteste une décision prise en février 2020 par cet organe, qui relève de la compétence du ministère de l'Intérieur, concernant sa sécurité après qu'on lui a dit qu'il ne bénéficierait plus du même degré de protection personnelle lorsqu'il se rendrait chez lui. Pays en raison du fait qu'il n'est plus un membre de la famille royale, Sir James a répondu à une déclaration faite par l'une des avocats du prince Harry, Shahed Fatima QC. Le représentant légal du duc a plaidé en faveur de l'autorisation par le juge d'un contrôle judiciaire complet de la décision du ministère de l'Intérieur de ne pas autoriser le prince à payer pour sa protection policière et celle de sa famille au Royaume-Uni. L'équipe juridique de Harry cherche à faire valoir que les dispositions de sécurité énoncées dans une lettre de Ravec et leur demande lors de sa visite au Royaume-Uni en juin 2021 avant le dévoilement de la statue de la princesse Diana au palais de Kensington étaient invalides. Ses avocats affirment que cela est dû à une injustice procédurale car il n'a pas eu la possibilité de faire des déclarations éclairées au préalable. Dans des arguments écrits, Madame Fatima QC a déclaré que le duc n'avait pas reçu une explication claire et complète de la composition de Ravec, par exemple qu'il comprenait des membres de la maison royale et des personnes impliquées dans sa prise de décision. Elle a également déclaré au tribunal, il ne savait pas du tout à ce stade que la maison royale était impliquée. On lui a dit que c'était une décision indépendante. Madame Fatima a également déclaré qu'à l'époque, il y avait des tensions importantes entre Harry et le secrétaire privé de la reine, Sir Edward Young. Elle a également déclaré qu'il avait compris que ces points concernant la sécurité, qu'il avait transmis à la maison royale, étaient entièrement et correctement communiqués à Ravec. Le duc de Sussex, a également déclaré Madame Fatima, s'est vu refuser la possibilité de faire des représentations directement auprès de Ravec. Elle a déclaré qu'il subissait un préjudice matériel car entre autres, son offre de payer, pour la sécurité, n'a pas été transmise à Ravec avant que la décision ne soit prise. Elle a ajouté, il ne sait pas quoi d'autre, tel qu'il l'a communiqué à la maison royale, n'a pas été entièrement, opportunément transmis à Ravec. Il a été privé de la possibilité de commenter la pertinence du processus de Ravec, et, l'implication de certaines personnes dans le processus de Ravec avant que la décision ne soit prise. On peut soutenir que, s'il y avait eu un processus équitable, Ravec aurait pu prendre une décision différente. Sir James, d'autre part, a déclaré qu'il avait aucune raison pour que le tribunal conclue qu'il aurait été autre que très probable que permettre au duc de faire ses démarches auprès de Ravec avant qu'il ne prenne sa décision sur ses dispositions de sécurité ne serait pas en conduit à ce que cette décision soit substantiellement différente, voire pas du tout différente.
Les avocats représentant le ministère de l'Intérieur s'opposent à un contrôle judiciaire complet. L'action en justice de Harry contre le gouvernement britannique a été révélée en janvier, lorsque l'un de ses représentants a publié une déclaration dans laquelle il était dit que les Sussex finançaient personnellement une équipe de sécurité privée pour la protection de leur famille aux États-Unis, mais ces experts ne peuvent pas les fournir. Avec la protection policière nécessaire pendant le séjour au Royaume-Uni, le communiqué ajoute, en l'absence d'une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas retourner chez lui. Il a également déclaré que, si le rôle de Harry au sein de l'institution a changé, son profil en tant que membre de la famille royale n'a pas changé. La menace pour lui et sa famille non plus. Le juge Swift a déclaré qu'il rendrait sa décision par écrit à une date ultérieure sur l'opportunité d'accorder l'autorisation d'une audience complète.